Bonjour à tous, petite vidéo très rapide aujourd'hui où je vais essentiellement vous parler de l'analyse de scan pour un cas assez complexe. C'est un cas qui m'a été adressé parce qu'il y avait une lime cassée en distale d'une 26 et du coup on me l'a adressé pour que je gère le cas. Mais on va voir que c'était pas le seul problème qu'on pouvait voir au scan. On a une, une lime cassée qui est donc ici, hein, il n'y a pas de mystère, on la voit bien. Heu, c'est pour ça que ça m'a été adressé. Ça peut être complexe parce qu'elle est, à l'apex de la racine distale. Une lime à l'apex souvent est bien vissée, parfois après une courbure et cetera, donc c'est un peu plus complexe d'aller retirer une lime qui est à l'apex plutôt qu'une lime qui va être dans le tiers médian ou le tiers coronaire d'une racine. Bon, quand vous arrivez sur un scan comme ça, vous êtes en coupe orthogonale la plupart du temps, donc on n'arrive pas à voir les racines dans leur entièreté, c'est assez gênant pour regarder ce qu'on fait, d'accord. J'aime pas du tout ce mode-là. Et vous avez un mode curviligne ou coupe libre qui va vous permettre de faire ce que font les implantos. Ils tracent des points et ça leur fait une espèce de panoramique qui suit la ligne qu'ils ont dessinée, mais j'aime pas ça non plus parce que pour regarder une seule dent, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Ce que j'aime bien faire, c'est me mettre en coupe oblique. Coupe oblique, ça va me permettre d'orienter complètement mes coupes dans le sens, dont j'ai besoin, pour avoir la racine dans son entièreté le plus possible. Alors parfois quand c'est courbe, c'est un peu plus compliqué d'avoir tout, mais c'est quand même vachement plus simple, qu'autre chose. J'attends le jour où ils me permettront d'avoir des coupes curvilignes dans l'autre axe et donc de voir le canal dans son entièreté en ayant supprimé les courbures qui m'embêtent dans le sens, mésio-distal. Bon, on a cette lime, on a une infection ici. Dans les réglages, alors je vous ai pas montré ça, je l'avais déjà fait, mais dans les réglages, quand je reçois le scan, en général, le logiciel va vous faire un truc un peu comme ça. Voilà. Vous allez avoir un truc qui est assez surexposé. Donc, en général, je vous conseille de baisser un petit peu la luminosité, d'augmenter assez nettement le contraste. Alors, assez nettement, c'est très peu ici, hein. Je monte à 90 à peu près, 89, 90. Ça m'arrive de monter à 93, 94 selon l'exposition qu'on avait sur le scan. Et la luminosité, je vous conseille de la baisser un petit peu pour diminuer les artefacts du métal et de l'obturation qui peuvent gêner à la lecture du scan. Voilà. Les tissus mous, on les voit malgré tout. Ici, on voit que la muqueuse sinusienne est pas mal infiltrée et pas mal épaissie en réponse à la lésion qu'on voit ici. Si je veux voir un peu mieux les lésions, je rebaisse le contraste, j'augmente un petit peu ma luminosité. Voilà. Donc on a quand même une belle lésion, d'accord, avec une lésion ici aussi entre les racines, d'accord. Cet endroit-là, ça va être ici. Alors là, c'est pas hyper net dans l'histoire et je vous conseille aussi d'augmenter la netteté. C'est vachement plus simple, mais ça augmente le bruit. Mais on arrive mieux à lire sur un scan quand la netteté est augmentée, notamment en vue occlusale. Voilà, netteté baissée, netteté augmentée. Ça va me permettre de lire beaucoup mieux mon scan. Alors ce qui m'est le plus utile moi pour lire un scan, c'est cette vue-là, c'est la vue que je préfère. Je me sers quand même des autres pour me donner un peu une idée des volumes, mais c'est cette vue-là qui me permet de lire le scan le plus simplement possible. Après ça c'est chacun fait comme il préfère, en gros. Moi je me rends mieux compte de ce qui se passe dans une dent quand je regarde cette vue-là. Le plus important, c'est vraiment de vous imaginer la réalité et de vous faire une image mentale de la réalité en lisant votre scan. Donc, ici, on va voir qu'on n'a pas qu'un problème, donc on a la lime cassée qui est visible ici, voilà, et ça, c'est l'ancienne obturation. On note une discontinuité à cet endroit-là et ça, on va voir plus tard que ça va être utile, heu, pour aller retirer l'instrument. Autre chose, le MV2 qui est ici n'a pas été traité, d'accord? Le MV2, c'est ce point-là, a priori. Tac, 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 je le colorie, voilà, c'est ce point-là. Lui, il a pas été traité, mais on voit ici qu'ils l'ont cherché,
D'accord? Donc ça a été plus ou moins obturé à cet endroit-là. Ils ont cherché et hop, perfo. Donc là, j'ai une perfo. J'ai fait exprès de vous choisir un scan qui est pas de la meilleure qualité, pour qu'on voit qu'on arrive quand même à tirer un maximum d'informations à partir de même un scan qui est pas incroyable. Voilà. Donc là, j'ai une perfo, je le sais d'avance, je préviens le patient qu'il y a un problème à ce niveau-là, il y a un trou qui existe là où il ne devrait pas y en avoir. Et ici, j'ai cette image un peu bizarre. Voilà, là ça hop, ça là, j'aime pas du tout. A priori, c'est une résorption interne et on va aller voir directement dans cette racine-là ce que ça nous donne. Voilà, on s'oriente ici et comme ça. Voilà. Et on voit, c'est cet endroit ici, c'est cette chose-là. Voilà, c'est une résorption interne au niveau du MV2 dans le tiers coronaire. Dans le tiers coronaire, c'est pas trop grave parce que je vais pouvoir traiter ça correctement et surtout au microscope, je vais pouvoir aller relocaliser mon canal qui a priori se trouve par là. Voilà. C'est pas grave à cet endroit-là. Ce qui est plus grave, je vais vous le montrer tout de suite, c'est plus bas, c'est ici. J'ai exactement la même chose et là c'est beaucoup plus embêtant parce que je suis pas sûr de pouvoir voir à cet endroit-là, ici. Donc là on le voit, cette chose-là, là, hop, cette chose-là, et je suis pas certain de pouvoir retrouver le canal qui en sort. Ma résorption interne ne termine pas là-dedans, a priori, et voilà. Et j'ai quand même un canal qui devrait se trouver par ici, qui sort ou par là d'ailleurs. Hop, un canal qui devrait se trouver par là, voilà, qui sort de cette résorption interne aussi. Là en plus j'ai une perte de continuité dans la paroi de la racine et donc j'ai probablement une résorption où le localisateur d'Apex va m'indiquer que je suis en dehors de la dent. Contrairement à celle qui était plus haut où je n'avais pas de perte de continuité dans la paroi radiculaire. Donc dans ces cas-là, je préviens le patient. Je lui explique qu'on a une résorption interne qui pose problème et qui risque de me contraindre à procéder par voie chirurgicale en complément de la voie orthogonale. D'accord? Je lui explique. Si jamais je n'arrive pas à trouver la sortie après cette résorption interne, je vais devoir sectionner la racine ici. Voilà. Et par là même, je sais que je peux être amené dans un cas de lime qui est cassé à l'apex, je peux être amené à avoir à faire une petite chirurgie de la même façon pour aller chercher l'instrument cassé. Et donc dans ce cas-là, je sectionnerai comme ça. Bon. En sachant que je pense malgré tout que la lime est récupérable parce que justement, on a cette image un peu particulière avec, voilà, on le voit beaucoup mieux sur cette vue là. Ici, je vais avoir l'obturation, voilà, et là, j'ai la lime cassée. Ce qui veut dire que normalement, je devrais pouvoir passer une lime ici, dans cette zone-là, voilà, en vestibulaire de la lime cassée. Et ensuite, une fois que c'est fait, donc aller à l'apex comme ça, élargir un tout petit peu mon apex au cas où ça serait vissé à cet endroit-là. Pas beaucoup parce que je ne veux pas prendre trop le risque de pousser la lime. Et une fois que c'est fait, je vais venir ici avec mon instrument, dégager la lime et la pousser dans la direction vestibulaire pour la libérer de l'endroit où elle est vissée. Pour être sûr de ne pas pousser la lime plus loin, une fois que j'ai libéré ici envers mon instrument, je vais aller vibrer là avec une lime qui dépasse à l'apex pour être sûr de bloquer l'instrument à l'intérieur de la racine. Je veux surtout pas le pousser au-delà, donc ça peut arriver malgré tout, mais normalement si je fais ce que je veux, j'arrive à bloquer l'apex avec une autre lime qui dépassera de la racine volontairement et c'est elle que je vais venir vibrer et sortir l'instrument. Alors comme d'habitude,
là on est en vestibulaire, il faut s'imaginer que c'est 3D, hein. Je vais aller prendre l'intérieur de la courbure. Je prends l'intérieur de la courbure, donc ici la courbure elle va dans ce sens-là. D'accord. Donc je prends l'intérieur par rapport à l'instrument et c'est là que je vais faire vibrer une fois que mon instrument dépasse pour que la lime remonte le long de l'instrument par l'extérieur. Voilà, le long de ma lime que je fais vibrer par l'extérieur. Donc normalement c'est un cas qu'on peut gérer sans chirurgie, mais étant donné que j'ai le problème de l'autre côté, en plus, et là c'est beaucoup plus aléatoire et je suis pas du tout certain de pouvoir retrouver mon canal après la résorption interne, j'ai prévenu le patient qu'on serait probablement amené à faire une chirurgie. J'ai de toute façon besoin d'accéder par la voie orthogonale pour obturer la perforation, qui est beaucoup plus coronaire à tout ça. Alors la perfo, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà, on vient sur le point de sortie, hop, ici. Alors on la voit pas très bien parce qu'on a ce pansement, mais elle est ici. Voilà, j'ai une perfo à cet endroit-là et je vais venir exactement de la même façon avec cette chose. Voilà, j'ai une petite perfo, elle sera ici. Et cette perfo va être particulièrement affectée d'une petite lésion très légère. Avec le bruit, on la voit à peine au scan. Donc, je vais essayer de diminuer le bruit un petit peu. Hop. Et voilà, c'est cette petite image là. C'est très léger, donc a priori ça devrait pas poser particulièrement de soucis. Ça n'a pas l'air d'être une grosse perfo, mécaniquement ça n'a pas l'air trop embêtant. Donc je vais pouvoir la traiter par la voie orthogonale. Voilà tout ce qu'on peut retirer du scan, tout ce que moi en tout cas je peux retirer d'un scan comme ça. C'est important de essayer de visualiser, essayer de comprendre ce que vous voyez, les points ne sont pas anodins, essayer de localiser un canal. Alors souvent vous voyez, si je me concentre dans cette zone-là, on va se concentrer dans cette zone-là, si je prends mon scan et que je démarre d'ici, là je n'ai aucune idée d'où est le canal. Là je vois qu'il y a ma perfo, alors je vais diminuer la luminosité. Là je vois que j'ai ma perfo, là, a priori on voit pas le canal, on a la résorption interne, et juste ici, alors je l'ai dépassé, juste ici on a un point qui nous montre où est le canal, c'est ce point là. Il faut savoir que au scan vous verrez un canal qui va faire entre 80 et 100 microns, si c'est plus petit que ça, donc si une lime 8 a du mal à avancer dedans, vous aurez un canal qui est inconstant au scan et que vous ne verrez pas forcément partout, parce que c'est simple, mes voxels ici font 90 microns. Si j'ai un canal qui est plus fin que ça, c'est pas du tout constant. Donc ensuite je vais le suivre et on va voir qu'on le perd pas mal. Là on retrouve notre résorption interne 2 et le MV2 qui doit se terminer par là. Voilà. Il est compliqué à lire, compliqué à voir, mais c'est ce point, ce que j'imagine moi, c'est ce point qui va être ici. Si je reprends mon scan, hop, on va voir un point qui se dirige vers la sortie. Alors c'est très peu notable, mais voilà, il est en son centre et hop, il sort. Donc il va être un peu plus court que le MV1. Voilà, je l'imagine à peu près par là, si je devais l'orienter, voilà, je l'imaginerais, tac, ici, et là, voilà, j'imaginerais que c'est cette chose là. Bon, c'est pas un scan particulièrement lisible, encore une fois, mais je l'interpréterai comme ça. Autre chose de notable, quand vous avez une racine, je vais essayer de vous la remontrer un peu comme ça, voilà. Quand vous avez une racine ici, qui a cette forme-là, donc on a la racine qui est comme ça, un premier lobe, un deuxième lobe,
vous allez un deuxième lobe, voilà. Vous allez vous attendre à avoir un canal, un apex, une sortie dans chaque lobe. C'est ce qu'il y a de plus courant quand on a cette forme-là de racine. Quand on a une racine qui aurait une forme un peu plus, bah tiens, comme la distale, on va montrer la distale, ça ira plus vite. Une racine qui ressemblerait un peu plus à notre racine distale, voilà. Donc on a un seul lobe. Là, on s'attend à ce que ce soit possible qu'il n'y ait qu'une seule sortie principale au canal. Voilà, j'ai qu'un seul lobe. A priori, c'est assez central. Donc voilà pour l'analyse de scan. Je vais vous montrer rapidement le cas, ce que ça a donné en radio. Alors là, j'ai trouvé mon MV2, j'étais content. J'ai trouvé le MV2, j'ai passé la première résorption interne et la seconde, et j'ai quand même trouvé le canal par la suite. Donc là, le MV1, on l'a désobturé, très bien. Voilà. La lime, on est passé comme je vous l'ai dit, j'ai fait dépasser mon instrument, donc là ce que vous voyez c'est une lime C+, sur une endo handle. Je la laisse en place pour prendre la radio parce que je vais être sûr de ce que j'ai fait, je vais surtout pas prendre le risque de pousser l'instrument. Donc la lime est remontée le long par l'extérieur, c'est très bien. L'obturation, la radio colle en place, ciment en place. Donc là ce que vous voyez là c'est du ciment, ça c'est la gutta et la gutta. Des petits puffs, bon, moi je m'inquiète pas trop parce que je suis au bureau et que les puffs ça va se résorber. La perforation qui a été obturée, et comme j'ai obturé la perfo, ici je n'ai que du buroot, la gutta commence ici. Ça va être un cavite et un CVI, et je vais revoir le patient plus tard, donc ça c'est 2 semaines après. Une fois que là mon buroot aura bien durci, je vais pouvoir enlever mon cavite et faire une reconstitution en compo. Donc là on voit que mon bond n'est pas particulièrement radio-opaque, mais a priori c'est un patient qui va beaucoup mieux, les symptômes ont complètement disparu, ça devrait pas poser de problème particulier. J'ai préparé un vertiprep pour que son praticien n'ait plus qu'à faire une couronne dans de bonnes conditions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, je vais revenir assez rapidement avec d'autres vidéos parce que j'ai vraiment plein de cas à vous montrer. J'ai été pas mal occupé, mais je vais essayer de prendre un peu de temps pour faire tout ça. Voilà, en vous remerciant et en vous disant à très bientôt. Au revoir.